Les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les deux applications que j'utilise dans cette fameuse tablette qui a tendance à susciter beaucoup d'intérêt auprès de certains d'entre vous, notamment dans mes vidéos POV. On me pose souvent la question, quelle est la tablette utilisée ou les applications qui y sont installées pour avoir justement cette variété de dash que j'ai tendance à adapter en fonction du jeu que je vous partage en vidéo. Alors déjà, la tablette, il s'agit de la Samsung Galaxy Tab A7 Lite qui fait un petit peu moins de 9 pouces. C'est largement suffisant pour pouvoir l'intégrer à mon setup. Et les deux applications, la première c'est SimHub, qui a plus de secret pour vous. Et la deuxième c'est Sim Dashboard, et celle-ci, je pense que c'est celle qui va le plus vous intéresser. Je vais déjà vous balayer rapidement, même si c'est une base que beaucoup connaissent, mais ça permettra peut-être de faire découvrir cette fonctionnalité via cette tablette pour ceux qui ne l'ont jamais déjà testé. On va commencer par SimHub et on s'attardera un petit peu plus sur l'application, donc la deuxième, Sim Dashboard. Alors voici donc les deux applications que j'utilise, SimHub qui est juste là et Sim Dashboard juste à côté. Alors SimHub, rien d'extraordinaire, vous la lancez la première fois, on vous demande l'adresse IP et le port utilisé pour pouvoir se synchroniser avec donc SimHub en version PC. Donc pour le coup, je lance l'application. Dès que vous la lancez, vous avez déjà le choix de plusieurs dash de disponibles. Alors moi j'utilise principalement celui de la Ford GT avec le fond noir. Je trouve que ça s'incruste plutôt pas mal en gameplay, surtout avec la POV. Et du coup, là le jeu est déjà lancé, donc à cette Corsa. J'ai pris rapidement le temps de me lancer. Une petite session avec cette Audi TT RS, et dès qu'on se met dessus, évidemment, la tablette est synchronisée encore une fois avec la communication entre l'application de la tablette et l'application du PC à travers l'adresse IP et le port utilisé. La synchronisation se fait simplement. Et encore une fois, vous avez le choix avec les différents dash qui sont disponibles. Alors rien d'extraordinaire, mais au moins je vous dépose les bases de comment utiliser déjà ce dash qui est présent à plusieurs reprises dans mes vidéos et notamment sur Assetto Corsa. On va passer maintenant sur l'application secondaire qui je pense va vous intéresser davantage. On va passer maintenant à l'application Sim Dashboard qui je pense sera la plus intéressante pour vous. Alors il faut savoir que lorsque moi j'avais mis la main dessus, j'avais dû la payer je crois 11 € par là. Déjà lorsque vous la téléchargez, vous l'installez, il faut la télécharger directement via leur site, et juste là je vous mettrai le lien en description. De toute façon ici il y a Get the App, donc là vous avez Download PC Application. Dès que vous l'avez téléchargé, vous l'installez. Ici vous avez déjà des jeux qui sont déjà proposés. Ici vous avez les deux encoches avec installer et configurer. Pour le coup Assetto Corsa est opérationnel, ça va être l'exemple de cette vidéo. Et ensuite donc vous lancez Sim Dashboard sur votre tablette, et juste ici, et là je crois qu'on est déjà sur Assetto Corsa, vous le voyez ici, premier du nom. Donc là pour le coup je peux très bien changer de jeu en fonction des dash que je souhaiterais utiliser. Admettons Euro Truck Simulator 2. Si je me mets dessus, on retrouve le dash que j'avais utilisé dans ma dernière vidéo, qui est celui-ci. Alors il faut savoir que ça c'est la même fonctionnalité qu'une button box. Là pour le coup je vous ai mis un bloc-notes juste derrière. En fait chaque bouton correspond, par exemple je crois que pour pouvoir atteler la remorque, je crois que c'est ici. Si je me mets je vais me mettre dessus, voilà, sur bloc-notes, et que j'appuie sur l'application, vous voyez que ça me met la lettre T, parce qu'en fait elle joue le même rôle qu'une button box ou qu'un clavier. Et ce qui est bien, c'est que les dash qui sont proposés sont souvent déjà préconfigurés avec des touches par défaut proposées par le jeu. Donc là par exemple pour attacher la remorque, je sais que c'était la touche T de base, et justement c'est la touche T qui apparaît ici sur bloc-notes. Donc là on est sur OTS2, mais pour vous montrer que la tablette sert aussi via l'application Sim Dashboard de button box. Donc là on a aussi un autre dash que j'avais téléchargé. Donc c'est ça aussi vraiment la vraie valeur ajoutée de cette application. C'est pas uniquement un dash qui va nous donner des informations, c'est le cas, mais aussi une application qui va nous permettre de pouvoir créer ce côté interactif, de pouvoir avoir des commandes avec déjà des pictos en fonction de ce qu'on souhaiterait utiliser et sur lequel on souhaiterait interagir avec le jeu concerné. Donc ça c'est vraiment le top du top, il n'y a même pas de débat là-dessus. C'est vraiment ça que j'aime beaucoup sur cette application. Et là donc, pour le coup on est sur Assetto Corsa premier du nom. Si admettons je souhaite ajouter, bon j'en ai pas mal, là il y a la M5, là il y a de la Audi, Supra, voilà, j'en ai téléchargé quelques-uns déjà. Maintenant admettons si je veux télécharger un autre dash, je me rends sur l'application, sur leur site internet, je vais sur Community Design, donc pour pouvoir mettre la main sur les différents dash proposés par la communauté. Admettons là je descends, alors il y a plusieurs thèmes: racing, truck, farming, flight. C'est pour ça que flight, je vous avais fait une fois une vidéo avec un hélicoptère sur Flight Simulator. C'est ici que j'avais téléchargé donc le dash qui apparaissait donc sur la tablette. Pour le coup on va rester sur du racing, et sur racing vous avez donc différents dash proposés par la communauté. Je vais vous donner un exemple. Ici vous avez admettons celui de Gran Turismo 7, même s'il y a indiqué ici Gran Turismo 7, rien n'empêche que je puisse moi vouloir l'utiliser sur Assetto Corsa premier du nom. Ici vous avez le QR, vous cliquez sur install, il faut se rendre donc sur l'application. Vous avez sur les trois petits points qui est juste ici, vous mettez chercher un projet de la communauté, et là vous avez trois manières de pouvoir installer le dash. Donc là c'est le scan en mode QR, donc vous prenez votre tablette, à se mettre en mode appareil photo, vous scannez le QR qui est juste là. Mais si admettons j'ai pas envie de retirer ma tablette de son étui, enfin de son support, je peux très bien, moi c'est ce que j'utilise le plus souvent, ici Enter Design ID. Donc là on va me demander l'ID, je vais me mettre ici, je clique sur install, donc parce que je veux ce dash sur ma tablette pour Assetto Corsa. Je clique ici installation directives Android device.
vitesse, donc d'installer directement l'application via la tablette. Et ici vous avez donc l'ID, donc c'est 2LU6. Je retourne donc sur la tablette, je vous montre ça en live. 2LU6, je mets OK. Là on va me proposer donc le Gran Turismo 7 Dashboard, qui correspond bien à Gran Turismo 7 Dashboard. On va me demander dans quel jeu je souhaite l'installer, donc je peux très bien mettre Automobilista, BeamNG ou quoi que ce soit. Je vais mettre Assetto Corsa, je mets installer, et voilà, ça me fait un dash supplémentaire. Je double-clique pour retirer la bande rouge, et ça me fait un dash supplémentaire pour Assetto Corsa. Et rien n'empêche que, même comme je vous l'ai dit, qu'il mentionne Assetto Corsa, Gran Turismo, pardon, bah ça fonctionne tout de même. Je vais mettre sur Assetto Corsa, et on peut voir ici que ça fonctionne. On a la petite animation du turbo, les zones d'appui, le régime moteur, le tour par minute, et puis évidemment la vitesse engagée, la vitesse de la bagnole. Donc voilà un petit peu ce que moi j'utilise, comment ça fonctionne sur les différentes applications utilisées. Et là c'est vraiment, moi ce que j'admire vraiment beaucoup dans cette application, c'est le côté de pouvoir vraiment interagir. Là pour le coup Eurotruck c'est vraiment le top du top. Il y a aussi sur Assetto Corsa Competition, hop, je me remets dessus, Assetto Corsa Competition, bah là j'ai littéralement une button box. Je vais pouvoir démarrer la bagnole, je vais pouvoir mettre les essuie-glaces, baisser mon brake bias, augmenter mon ABS, mon TC, et on peut aussi personnaliser. Je crois que je dois en avoir un autre aussi. Je crois que j'ai pas que celle-ci. Ah bah si, apparemment. Je crois que je pensais avoir un autre dash avec cet effet de button box. Hein. On va pouvoir aussi couper, monter. Monter, comme je vous ai dit, les différents paramètres de TC, d'ABS, brake bias. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles je vais pouvoir interagir, et je vais pouvoir aussi assigner, si besoin, directement au niveau de mon jeu. Alors, il y a aussi un point supplémentaire, c'est qu'on va aussi pouvoir customiser le dash. C'est que je vais pouvoir aussi déplacer, voilà, je vais pouvoir aussi déplacer les boutons, les mettre à un endroit que je voudrais différemment, les déplacer, les supprimer. Voilà, je peux aussi réagencer le dash que je vais être amené à télécharger. Si admettons je veux pas que le bouton start soit ici, je le veux là-bas, je reste appuyé dessus. Voilà, je vais pouvoir ensuite le déplacer, le mettre à l'endroit que je veux. On peut aussi nous-mêmes créer un dash. Moi, je me suis pas aventuré dans ce coin-là. Mais c'est vrai qu'on va aussi pouvoir ajouter les différents boutons, les différents sélecteurs et cette espèce d'écran supplémentaire pour pouvoir personnaliser ma button box entre guillemets. Moi, j'ai tendance à télécharger tout via l'application, via le site. Il y a déjà de quoi faire. Et encore une fois, elle était payante. Sim Dashboard, je vous mettrai tous les liens en description. Évidemment, la vidéo n'est pas sponsorisée. Hein, c'était vraiment de vous partager ces points-là, si ça peut être utile pour certains d'entre vous. J'espère en tout cas avoir donné suffisamment d'éléments sur comment utiliser l'application SimHub dans un premier temps, et dans un second temps cette application que je recommande grandement pour ceux qui veulent vraiment compléter leur châssis, leur installation avec une tablette interactive comme celle-ci. Et moi je pense que là vraiment il y a une vraie plus-value. Moi là où j'aime beaucoup, c'est vraiment sur ETS2 où on a les pictos qui permettent vraiment de pouvoir avoir la commande dédiée sans avoir besoin de se dire est-ce que je dois mettre un sticker pour me rappeler que c'est le bouton de telle fonction. Là on a vraiment un côté vachement complet, surtout que ça interagit au niveau des dégâts et sur toutes les infos et de la télémétrie du jeu. Bref, j'espère que ça a été clair pour vous, j'espère que vous avez donner un maximum d'informations. J'essaierai de répondre si vous avez des questions complémentaires dans l'espace commentaire. En tout cas voilà, l'idée c'était quand même de vous partager cette vidéo pour vous donner un petit peu ce à quoi j'utilise sur mes vidéos en mode POV. J'espère encore une fois que cette vidéo sera utile. N'hésitez pas à laisser un avis en commentaire sous celle-ci, puis je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et on se dit donc à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.